Donc là, ça c'est noté sur 2 points. Donc, c'est-à-dire, il va regarder comment tu fais ton installation. Il va pas te regarder forcément. Il va juste te regarder d'un œil, voilà. Voir comment tu fais ton installation. Si il voit que bah, tu fais ton installation à l'envers, c'est-à-dire que tu arrives direct, tu mets ta ceinture, bah, en fait, il peut t'enlever des points. Donc, tâche bien à faire l'installation dans l'ordre, c'est-à-dire siège, dossier, volant éventuellement, hauteur, tout ça, et les rétros. Et ensuite, à la fin, là, tu mets ta ceinture. Et quand tu mets ta ceinture, ne la mets pas vrillée ou n'importe comment. Tout ça, il regarde. Si tu la mets un peu vrillée, bah, il t'enlève des points. Donc en fait, voilà, ça c'est un bon moyen de gagner le maximum de points. Tu as déjà 2 points, facile. Ensuite, bah, effectuer les vérifications du véhicule. C'est-à-dire, en fait, les questions de sécurité routière. Tout ça, il va te poser une question en fonction du compteur kilométrique. C'est-à-dire les deux derniers chiffres. Donc ça peut être une question extérieure, comme ça peut être une question intérieure. Il va te poser 3 questions. Si tu réponds aux 3 bonnes questions, bah, tu as 3 points. Si tu réponds 2 bonnes questions, tu as 2 points. Une bonne question, 1 point. Et 0, bah, en fait, tu n'as pas de points. C'est des questions bonus, donc en fait, bah, révise-les, comme ça au moins, tu gagnes des points gratuitement. Ensuite, connaître et utiliser les commandes. Pareil. Donc là, les 2 premières, on ne peut pas se faire éliminer dessus. Si on n'arrive pas à répondre aux questions complètement, on ne peut pas se faire éliminer. Ou sinon, l'installation, tu ne peux pas te faire éliminer. Tu vas avoir minimum, en fait, 0 point. Donc c'est à partir de là que tu peux te faire éliminer, c'est-à-dire connaître et utiliser les commandes. Donc si tu arrives à bien les utiliser parfaitement quand c'est nécessaire, au bon moment, au bon endroit, à chaque fois, bah, il va prendre en compte aussi bah, l'expérience. Ton expérience, il sait qu'il y aura des moments où il y aura des petites failles. Donc ça, il le prend en compte. Si tu as eu 0, par exemple, à l'utilisation des commandes, c'est parce qu'en fait, la compétence n'est pas encore acquise. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'arrives pas très bien à le faire quand c'est nécessaire à chaque fois. Si tu as eu 1, c'est que voilà, c'est en cours d'acquisition. C'est que tu es en train de savoir le faire, mais voilà, c'est pas encore ça. Mais tout ça, c'est pas éliminatoire encore. 2, c'est que tu le fais de manière incomplète. C'est-à-dire, une fois tu l'as fait, une fois c'est moyen, une fois c'est très bien, ça dépend. Et 3, donc là, ça veut dire que 3, c'est-à-dire que tu l'as toujours fait au bon moment, au bon endroit. Parfois, ça peut être un peu bancal, mais tu l'avais très bien fait. Ça peut être aussi, par exemple, l'utilisation des commandes. Par exemple, il pleut, savoir actionner tes essuie-glaces, savoir régler la vitesse au bon moment. C'est-à-dire, s'il pleut un peu plus, bah, tu augmentes la vitesse. S'il a plu à arrêter, c'est arrêté. Donc, pareil, tu t'arrêtes. Pareil pour les feux, pour la boîte de vitesse, savoir les utiliser au bon moment. En fait, il faut savoir que quand tu passes le permis, tu dois t'imaginer que tu as déjà le permis en quelque sorte. Donc, l'inspecteur, il est là juste pour regarder ce que tu sais faire. Mais normalement, il n'est pas là pour intervenir. S'il intervient, c'est-à-dire qu'il y a eu un danger ou quelque chose comme ça, donc tu n'as pas pu réaliser l'action nécessaire au bon moment, au bon endroit. Donc, bah, il intervient. S'il intervient, l'examen est terminé. Là, par exemple, sur l'utilisation des commandes, il peut t'éliminer. Bah, par exemple, si tu vois le feu, que tu as freiné, mais tu n'as pas assez freiné, en fait. Tu n'as pas su gérer ta distance de sécurité. Bah, lui, il intervient au dernier moment. Bah, il se dit, bah, en fait, le freinage n'est pas bon. Et là, par exemple, sur la prise d'information, il va regarder est-ce que tu arrives à t'extérioriser du véhicule, c'est-à-dire regarder à l'extérieur, prendre les infos quand c'est nécessaire, de loin, s'adapter à la situation, tout ça. Donc là, pareil, soit tu as éliminatoire, c'est-à-dire en fait, tu n'arrives pas à prendre l'information, c'est-à-dire que tu es submergé par les infos, soit tu as 0, soit tu as 1, soit tu as 2, soit tu as 3. Et pareil, 3, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois quand c'est nécessaire, tu as su prendre l'information quand c'était nécessaire. Et là, c'est adapter son allure aux circonstances. Cette compétence-là, ça veut dire quoi? Adapter son allure aux circonstances. Quand c'est nécessaire, tu dois ralentir. C'est pas parce que c'est marqué 50 km/h, tu dois rouler absolument 50. En fait, tu t'adaptes. Parfois, il peut être écrit 30, mais tu ne peux pas rouler à 30. Peut-être que tu vas rouler à 20 ou à 10 km/h. Ça dépend, en fait. Donc, tu t'adaptes, en fait, en fonction de ce que tu vois, en fonction de l'endroit, en fonction de la situation, en fonction du contexte qui change à chaque instant. Et là, c'est appliquer la réglementation. C'est-à-dire, en fait, tu appliques la réglementation, tu grilles pas de feu, tu franchis pas de ligne continue, tu prends pas en sens inverse, tu roules pas en sens inverse, tu prends pas de sens interdit, tu t'arrêtes bien au stop, tu fais pas de stop glissé. Là, c'est communiquer avec les autres usagers, c'est-à-dire, en fait, mettre le clignotant quand c'est nécessaire à chaque fois. Parce qu'il faut savoir que le clignotant, c'est pas pour toi, hein, c'est pour les autres. C'est pour indiquer aux autres dans la direction où ce que tu vas. En général, quand toi, tu vas mettre le clignotant, à droite, par exemple, pour tourner à droite, les autres derrière, ils vont voir que tu as mis le clignotant à droite, ils vont se dire, ok, bah, il va tourner à droite, donc forcément, il va ralentir. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Bah, moi, je suis derrière, je ralentis, je lui laisse un peu le temps, comme ça, il tourne. Et aussi, communiquer avec les autres usagers, ça veut dire quoi? Bah, faire des appels de phare quand c'est nécessaire. T'as pas la priorité, par exemple, et que tu arrives dans une intersection. Si la personne te fait un appel de phare, c'est-à-dire qu'en fait, bah, passe, après, moi, je passe. Donc, faut le comprendre, tout ça. Partager la chaussée, ça veut dire partager la chaussée avec les autres usagers. Bah, rester bien dans sa voie.
Ne pas rouler trop à gauche, ni trop à droite. Ne pas s'arrêter sur les sas vélo. S'arrêter bien sur les lignes d'effet de feu. C'est-à-dire s'arrêter juste avant le feu. Ça, c'est en général, c'est quand il y a des bus dans une intersection qui veulent tourner, au moins ils puissent avoir le temps de tourner, la place pour tourner, quoi. Maintenir les espaces de sécurité. Ça, c'est ne pas trop rouler à gauche. C'est-à-dire, en fait, ne pas coller les voitures quand tu roules. En fait, garder une bonne distance de sécurité avec les autres véhicules qui sont déjà stationnés, par exemple, sur la droite. Ne pas coller, comment dire, les autres véhicules. Ne pas rouler sur la bande d'arrêt d'urgence, par exemple, sur les voies réservées pour vélo, bus, tout ça. Donc là, il y a courtoisie au volant. C'est plus 1. Ça, c'est des points en plus. Si tu arrives à les choper, bah, faut les prendre. Comme ça, au moins, tu es tranquille. C'est de la courtoisie. C'est-à-dire, si tu vois un piéton, bah, tu le laisses passer. Si tu vois que si tu vois qu'il veut traverser, bah, en fait, tu le laisses passer. La conduite économique et respectueuse de l'environnement. C'est-à-dire, en fait, tu maîtrises tes accélérations, tes freinages, tes démarrages. Pas faire des accélérations à chaque fois alors que c'est pas nécessaire. Surtout au démarrage. Là, c'est analyse des situations. C'est-à-dire analyser la situation, regarder est-ce que je peux passer, le contexte. Là, adaptation situation, tu t'adaptes tout le temps aux situations, à regarder, à savoir est-ce que tu peux passer ou pas, est-ce que la situation te permet de pouvoir réaccélérer ou pas. Conduite autonome, c'est-à-dire tu conduis autonomement. Donc l'inspecteur il te donne une direction et tu es capable de la suivre. Voilà. En te mettant pas en danger. C'est-à-dire en fait quand il s'agira de changer de voie, bah, tu devras contrôler ton angle mort, mettre le clignotant et y aller en toute autonomie. En général, les inspecteurs, il y en a certains, ils aiment bien faire ça pour savoir en fait est-ce que tu arrives à gérer la voiture de manière autonome. Tu sais te placer sur la route, tu sais lire les panneaux en même temps. Voilà. Et par moment, il peut te demander pendant que tu conduis, d'actionner les essuie-glaces pour voir est-ce que tu arrives à gérer tout ça.